Stratégie scalping M1 extrême. Tout savoir sur le scalping M1 extrême. Veuillez consulter les avertissements liés au risque. Stratégie scalping M1 extrême. Si vous vous demandez c'est quoi le scalping est la manière la plus rapide de trader après le trading de haute fréquence. Quand on fait du scalping, il est question de chercher à prendre des profits sur des petits mouvements en rentrant et sortant très vite du marché Forex. Maintenant, si vous vous demandez pourquoi cette stratégie est intitulée scalping M1 extrême. Cette technique scalping Forex est spécialement pensée pour prendre des scalps sur un graphique de trading M1 en utilisant des zones extrêmes dans lesquelles le prix doit réagir et permettre de générer des mouvements favorables pour la stratégie. Cette stratégie développée par Nenad Kerkez, l'un des analystes les plus expérimentés de chez Admiral Markets, cherche à exploiter des petits mouvements rapides suite à de grandes impulsions. Scalping M1 extrême, les indicateurs. Voici les indicateurs qui composent cette technique scalping M1. Tout d'abord, nous avons le Relative Straight Index, le RSI, pour identifier des zones extrêmes. Voici les paramètres. La période correspond à la période par défaut de la plateforme MT4, à savoir 14. Le prix sera appliqué à la clôture, close, et nous avons un niveau extrême de 70 et de 30. Si le RSI passe sous 30, l'actif est considéré comme survendu. Un mouvement haussier peut être donc anticipé par la suite. En revanche, si le RSI passe au-dessus de 70, l'actif est considéré comme suracheté. Un mouvement alors baissier peut être anticipé pour la suite. Deuxième indicateur de cette stratégie de scalping M1, les bandes de Bollinger, afin d'identifier de fortes impulsions. Les paramètres sont les suivants. Nous avons une période à 21, la déviation à 2, le décalage reste à 0 et le calcul sera appliqué à la clôture. De même, si le prix oscille sous les bandes de Bollinger, un mouvement correctif haussier afin de retourner dans les bandes est à anticiper. De même, si le prix oscille au-dessus des bandes de Bollinger, un mouvement correctif baissier est attendu afin que le prix retourne dans les bandes par la suite. Scalping M1 extrême, les points d'entrée. Voyons un exemple pour une position vendeuse. Il faut que le RSI soit donc au-dessus de 70, que le prix évolue au-dessus des bandes de Bollinger, et nous prendrons position à la clôture du bâtonnet qui correspondra au moment où le RSI passe au-dessus de 70. Même exemple pour une position acheteuse. Il faut que le RSI soit sous les 30, que le prix évolue sous les bandes de Bollinger, et nous prendrons position à la clôture du bâtonnet correspondant au moment où le RSI passe sous les 30. Scalping M1 extrême, le stop loss. Le stop loss sera toujours égal à 5 ou 7 pips autour du point d'entrée pour cette stratégie de scalping Forex M1. Pour une position vendeuse, il faut placer le stop loss 5 à 7 pips au-dessus du point d'entrée. Pour une position acheteuse, il faut placer le stop loss 5 à 7 pips sous le point d'entrée. Scalping M1 extrême, les take profit. Le take profit est basé sur la bande centrale de l'indicateur Bollinger Band MT4, qui correspond à la moyenne mobile simple 20 périodes, par défaut sur la plateforme de trading MetaTrader 4. Ainsi, pour chaque trade, il est recommandé de viser la bande centrale ou l'équivalent avec un ratio de 1 pour 1, mais il n'y aura aucun trading stop dans cette technique de scalping Forex. Il s'agit de rentrer en position et de sortir de position en une seule fois et de manière très rapide. Quels sont les points forts de ce système de scalping M1 ? Cette stratégie scalping Forex fonctionne mieux en période de range et de consolidation, lorsque le prix rebondit sur le haut et le bas des bandes de Bollinger, ce qui arrive en règle générale 70% du temps sur les marchés financiers. Voyons ensemble une illustration graphique sur une paire Forex, l'euro-dollar, euro-USD en unité de temps 1 minute. Nous nous retrouvons sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 4 et sur un graphique donc euro-USD M1. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons ajouté l'indicateur RSI et Bollinger Band et nous allons donc revoir ensemble comment les appliquer à notre graphique. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur le raccourci ici liste des indicateurs et de vous rendre donc dans Trend pour aller chercher les Bollinger Bands et vous rendre dans Oscillateur pour aller chercher le Relative Straight Index, le RSI. Les paramètres par défaut de chaque indicateur, vous pouvez les retrouver ici, donc ici avec les niveaux extrêmes, 30-70 pour le RSI, une période de 14 et
Pareil pour les Bollinger Bands, ici avec donc une période de 21, une déviation à 2. Nous allons voir ensemble quelques exemples de positions acheteuses et vendeuses à l'aide de ce système de scalping M1. Pour ce faire, je remonte un peu dans le temps et nous allons voir quelques exemples avec ces positions ici par exemple, où nous avons pour commencer donc une position vendeuse. Nous retrouvons ici notre scénario avec donc le RSI qui passe en zone extrême, donc au-dessus des 70, tandis que le bâtonnet clôture au-dessus des bandes de boulanger, ce qui nous donne directement un point d'entrée à la clôture de ce bâtonnet ici, sur lequel nous pouvons directement prendre une position vendeuse avec un stop loss supérieur, donc comme nous avons dit d'au moins 5 pips. Donc si nous regardons ici, le 5 pips va se situer ici sur les 19,33. Juste ici, notre point d'entrée sera ici présent, je vais le mettre en vert. Et notre objectif sera donc de 1 pour 1 ou la bande centrale donc des bandes de boulanger. Ici, vous pouvez décider de prendre comme objectif la bande centrale du bâtonnet sur lequel vous vous trouvez ou tout simplement de prendre vos profits dès que vous atteindrez la bande centrale des Bollinger Bands en fonction de son évolution. Donc vous pourrez par exemple ici prendre à peu près 6,5 pips sur ce premier objectif de la bande centrale des Bollinger Bands pour un exemple d'une position vendeuse. Donc je vais mettre ici par exemple l'objectif sur ce bâtonnet où on aurait atteint donc la bande centrale des bandes de Bollinger. Second exemple ici, nous avons un passage timide au-dessus de la zone des 70 avec une valeur à 70,98, une clôture donc du bâtonnet ici haussier en dehors des bandes de boulanger, donc ce qui nous permet d'avoir un point d'entrée, un stop loss donc 5 pips au-dessus, à peu près donc ici. Je vais mettre en rouge. Pour un objectif très rapide ici donc sur la bande centrale, juste ici, que je vais mettre aussi en vert, ce qui nous permet de faire un gain de 3,7 pips par rapport donc à un stop loss de 5 pips. Toujours dans le cadre d'une position de scalping. Ici, nous retrouvons ensuite par la suite une position perdante puisque nous serions rentrés ici. Notre stop loss de 5 pips aurait été touché. Nous avons ici une autre mauvaise position avant de retrouver pour le coup une bonne position puisque nous aurions pu ici avec un stop loss de 7 pips garder cette position et atteindre donc un objectif ici sur les 5 pips pour cette position. Donc encore avec un point d'entrée juste ici, un stop loss de 7 pips situé un petit peu plus haut et un objectif donc sur la bande centrale donc de l'indicateur bande de Bollinger. Si nous cherchons d'autres exemples pour ce type de stratégie, nous pouvons retrouver ici de très belles positions. Par exemple ici, donc nous avons toujours un RSI qui passe sous la barre des 30 avec un 29,43 juste ici. Nous allons mettre un trait ici vertical, donc en vert, pour une position à l'achat. Nous voyons ici donc une clôture en dehors des bandes de boulanger, ce qui nous permet de prendre une position. Nous allons mettre un stop loss ici plus bas. Donc notre point d'entrée en vert, notre stop loss ici qui va représenter 5 pips. Comme ceci. Et du coup, un objectif très rapide sur la bande centrale de l'indicateur bande de Bollinger, qui se situe ici. Donc ici, nous aurions eu un objectif rapidement touché à 3 pips à peu près de profit. Si nous regardons l'exemple ici précédent, nous avons aussi donc un passage sous les bandes de Bollinger
Donc avec un stop loss ici à 5 pips qui aurait été frôlé donc par le cours avant d'atteindre ici donc notre point de sortie sur notre objectif qui correspond quasiment à notre point d'entrée. Donc même si des fois on n'a pas un grand mouvement dans notre sens, on va pouvoir sortir flat, c'est-à-dire à 0, ce qui nous permet d'avoir quand même la plupart du temps des positions gagnantes, petites ou plus grandes, mais on va souvent enchaîner des bonnes positions avec ce type de système de trading. Par exemple ici nous avons un autre exemple d'une position acheteuse avec un point d'entrée pile sur la barre baissière ici, donc je mets un trait vert pour notre point d'entrée. On va avoir ici 5 pips de stop loss, donc à peu près ici pour aller chercher donc à peu près 5 pips aussi donc de take profit, donc ici un ratio de 1 pour 1. Comme je vous l'ai dit, ce type de stratégie fonctionne mieux en période de range. Ici on va pouvoir retrouver par exemple un fort mouvement en notre faveur, mais nous serions bien évidemment, comme la stratégie l'indique, sortis plus tôt. Nous serions sortis sur la bande centrale de l'indicateur Bollinger Bands et nous aurions ici encore une fois engrangé un profit grâce à cette stratégie. Ici nous aurions eu un point d'entrée sous les bandes de Bollinger avec un stop loss ici de 5 pips qui n'aurait pas été atteint. Nous aurions ici donc par la suite atteint donc la bande centrale pour un profit très léger, mais nous aurions évité une perte encore une fois grâce à cette approche de scalping M1. En résumé, cette stratégie vous permet d'identifier des zones extrêmes où il est possible d'anticiper des mouvements favorables, de trouver plusieurs points d'entrée précis, de placer votre stop loss de manière cohérente afin de mieux gérer votre risque, de définir un objectif réaliste, de démarrer avec une stratégie forex simple, de travailler sur une technique de scalping déjà testée par d'autres traders. En conclusion, si vous êtes intéressé pour essayer cette stratégie scalping M, si vous avez de plus amples questions à ce sujet, veuillez nous contacter au 01 83 75 48 97, nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr ou encore visiter notre chaîne YouTube, notre page Facebook ainsi que notre site internet admiralmarkets.fr. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube dès maintenant afin de recevoir plus de contenu gratuit.